Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Les forces armées maliennes maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et l'opération Kélétigui. Entre le 24 au 28 février 2022, les opérations ont ciblé les localités d'Alatona, Nyono, Bandiagara, Bankas, Mandoli, Koro, ainsi que des zones sur les routes nationales 13, 17 et 20. Plusieurs terroristes ont été neutralisés ou interpellés, de matériel récupéré et des sanctuaires détruits. Depuis le dernier communiqué de l'état-major en date du 22 février 2022, faisant état des activités de routine, les femmes intensifient des actions de recherche, du renseignement et de contrôle de zones au centre et au sud du pays. Ces actions menées particulièrement dans les zones d'Alatola, Nyono, Bandiagara, Bankas, Mandoli, Koro ainsi que sur les routes nationales 16, 17 et 20 en fin du mois de février ont été couronnées de succès. Depuis le lancement de ces offensives en décembre, la peur a changé de camp sur le terrain. Les terroristes sont actuellement en train d'éviter tout contact et rapport de force avec les forces armées maliennes, soit en fuyant vers les frontières ou en se dissimulant dans la population. Entre le 24 au 28 février 2022 précisément, les opérations femmes ont permis sur le théâtre est de l'opération Maliko de neutraliser 8 terroristes, d'arrêter 7 individus suspects, de démanteler 3 bases terroristes, de détruire 3 engins explosifs improvisés et de récupérer successivement 2 AK-47, 45 téléphones, 3 ordinateurs et 3 batteries de mise en œuvre d'engins explosifs. Selon le communiqué de l'état-major publié le mardi 1er mars 2022, les opérations menées le 27 février à Tombouctou dans le même cadre par les forces armées maliennes ont permis d'interpeller 4 présumés terroristes à Niafounké, dont 3 d'entre eux ont affirmé leur appartenance à des groupes terroristes. Mais les 4 ont été remises à la gendarmerie nationale selon le communiqué. Au cours des missions de patrouille de l'armée dans la zone du sud, plus particulièrement dans la localité de Kenya, région de Sikasso, 5 présumés terroristes ont été interpellés puis remis à la disposition de la gendarmerie nationale. Tout en rassurant que ces actions de recherche du renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes se poursuivent toujours, l'état-major général des armées a invité les populations à rester vigilantes face à la capacité de nuisance des groupes armés terroristes qui reposent désormais par la pose d'engins explosifs improvisés, les tirs directs et récemment la prise des civils comme bouclier humain. Et bien les amis, c'était tout pour cette petite note d'information. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.